Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle microcapsule. Aujourd'hui au programme, comment se protéger des surcharges. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, protection contre les surcharges. Je vous ai remis sur la photo un cas de surcharge, c'est-à-dire quand on met des multiprises sur des multiprises, qu'on a vu précédemment dans une autre microcapsule. Donc petit rappel, lors d'une surcharge, vous avez les conducteurs qui s'échauffent, et si la surcharge n'est pas interrompue, ces mêmes conducteurs peuvent fondre au risque de provoquer un incendie dans l'installation. Donc on peut se protéger de la surcharge en utilisant plusieurs appareils. Premier appareil, c'est les fusibles d'usage général qui sont aussi appelés de type GG. Donc le premier G correspond au G d'usage et le deuxième G au mot général. Donc un exemple, vous avez ici le schéma d'un démarreur direct, par exemple d'une perceuse. Donc notre fusible, il est dans l'appareil repéré Q3 que j'ai entouré en rouge, et donc si vous avez une surcharge qui apparaît à l'intérieur de notre partie commande, le fusible qui est dans Q3 va fondre, et donc il va interrompre le passage des électrons dans la partie commande. Comme vous interrompez le passage du courant, vous supprimez la surcharge. Donc comment ça se présente? Le fusible, ça ressemble à ça, et ça se met dans le coupe-circuit qui est à gauche. Bien sûr, son calibre doit être adapté à la consommation du circuit. Si son calibre est trop faible, ça déclenchera tout le temps, il faudra tout le temps changer le fusible. Si son calibre est trop important, beaucoup trop important par rapport à l'intensité du circuit, on peut dire qu'il ne sert à rien et qu'on risque d'avoir une surcharge qui ne sera pas coupée dans les temps. Ensuite, deuxième possibilité de protection contre les surcharges, utiliser un relais de protection thermique. Donc je vous ai à nouveau pris le même schéma de la perceuse, et donc vous voyez que là on n'est plus dans la partie commande mais dans la partie puissance. Donc vous avez votre petit relais thermique F1, et donc ce relais thermique F1 il protège le moteur. Si une surcharge apparaît dans le moteur M1, tout simplement vous voyez que dans la partie commande il y a un F1 95-96 qui est en série avec la bobine KM1. Ce contact lui va s'ouvrir, comme il va s'ouvrir, la bobine KM1 va être mise hors tension, et le contacteur KM1 va s'ouvrir dans la partie puissance, et donc on va arrêter le moteur. Comme on arrête le moteur, on supprime la surcharge. Donc je vous ai mis un exemple de photo d'un relais de protection thermique. À gauche vous avez un petit cadran gradué en ampères. Il permet, ce cadran, de régler l'intensité de la protection à l'intensité nominale du moteur. Autre possibilité, utiliser un disjoncteur, et dans ce cas là c'est le déclencheur thermique du disjoncteur qui va protéger contre les surcharges. Je vous ai remis le dessin d'un tableau électrique. Bon, normalement on devrait avoir les 4 rangées les unes sur les autres, là ils sont mis 2 à 2. Vous constatez qu'à gauche vous avez un interdifférentiel, et sinon à droite vous avez un certain nombre de disjoncteurs modulaires, chacun protégeant un circuit différent, et donc ces petits disjoncteurs modulaires, à l'intérieur vous avez le déclencheur thermique. Même chose, s'il y a une surcharge en dessous de ce disjoncteur, lui il va la détecter et il va ouvrir le circuit concerné. En supprimant le passage de l'intensité, il supprime la surcharge. Voilà, j'espère que cette petite microcapsule vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, liker, partager cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. À bientôt!